Bonjour et bienvenue dans ce premier point ciné, sur Titane de Julia Ducournau. J'avais plutôt bien aimé Grave, son précédent film, même si l'idée de suivre cette cinéaste m'était relativement indifférent. Mais dès lors que les retours des détracteurs faisaient état d'un film violent et gore, devant lesquels les gens s'évanouissent, et dont la dite violence est totalement gratuite, je me suis dit que j'irais bien voir par moi-même. Il faut dire que les dramas débiles du Festival de Cannes, j'en ai vécu certains en direct. L'année de sortie de The House That Jack Built, il y eut également quelques départs de salle et de vives réactions. Mais là où ça devient un peu ridicule, c'est que cette même année, le film qui a fait le plus fuir, ce n'était pas le film de Lars von Trier. Pour avoir fait les deux séances, je peux vous dire que les quelques départs de salle pour The House That Jack Built ne sont rien face au désertage que fut 24 Frames de Abbas Kiarostami. Un film sorti posthume, un an après la mort du réalisateur, et présenté comme hommage à son œuvre. 24 Frames est un film de 2 heures constitué de 24 tableaux, tous des plans fixes où la vie se joue devant nous. La salle, au début de la séance, était remplie, approximativement aux 3/4. À la fin, il en restait moins de la moitié. C'est à se demander à quoi s'attendent les spectateurs qui viennent voir le film. Le fait est que un film prétendument violent n'était pas si mal reçu qu'un film simplement contemplatif. Pour ma part, j'ai aimé les deux films pour des raisons différentes, et je dois dire qu'un film qui prend le temps de montrer des choses, ça fait un bien fou. Maintenant, revenons à notre sujet. Quand j'ai vu les critiques autour de Titane, je n'ai pu m'empêcher de penser que c'était juste ridicule. Un peu inquiet aussi de la vision du cinéma que véhiculent de telles critiques. Un film ne devrait-il jamais nous bousculer, nous interpeller, nous faire ressentir quelque chose en fait? À la rigueur, si vous voulez simplement vous divertir, n'allez pas voir le dernier film de Ducournau. N'allez pas à Cannes non plus en fait. Bien que la sélection officielle ne soit pas là que se passent les propositions les plus audacieuses, il y a au moins un peu la prétention de montrer des films d'auteur. Mais du coup, est-ce que Titane est si violent que ça? Je vais essayer de ne pas divulguer trop le film en restant relativement vague sur les événements qui s'y passent. Mais déjà non, le film n'est pas un spectacle sanglant. Dans le genre violence gratuite, esthétisée et problématique, on pourra parler de Climax un jour, qui lui en revanche ne semble pas faire grand-chose des scènes graphiques qu'il nous montre. Pour ce qui est de Titane, le film est parfois graphique, certes, c'est vrai, mais il est en totale osmose avec la narration. Et le film, dans son ensemble, forme un tout beaucoup plus cohérent et profond, me semble-t-il, que grave. Du moins, des souvenirs que j'en ai. Il pourrait être intéressant de le revoir avec du recul d'ailleurs. En fait, je trouve que Titane nous met sur la piste de la violence, dès le début du film, mais d'une manière fort habile, puisque l'on arrive au premier abord dans un film de tueur, un slasher, comme diraient les amateurs de films états-uniens. Mais du film de tueur, nous passons au film de monstre, tant le corps malmené du personnage principal semble être central. Mais il y a un moment où l'on abandonne la tuerie. Ce basculement remet d'ailleurs totalement en perspective la violence vue précédemment, notamment les origines de cette violence. En fait, Julia Ducournau joue avec les genres pour nous proposer un film audacieux et singulier. Elle joue avec nos attentes pour les détourner, tout en construisant un tableau complexe et cohérent. Toutes les thématiques abordées gravitent autour de questions sur le corps, la représentation du genre, la sexualité, la violence dans la famille et la filiation. Et encore, je ne parle pas de tout le rapport aux voitures et à la mécanique, qui va au-delà du fétiche pour basculer franchement dans l'érotisme, voire le sexuel. En somme, si on veut parler de la violence dans Titane, je veux bien reconnaître qu'il y a des images assez graphiques, bien que relativement surmontables, mais tout ce que l'on peut qualifier de violence est un langage comme un autre qu'utilise la réalisatrice pour nous raconter quelque chose de particulièrement profond. Aussi, pour terminer, je dirais que la scène qui m'a laissé le plus d'effroi de tout le film n'est pas une scène gore. C'est même bien au contraire une scène d'un cruel réalisme. Je ne la décrirai pas pour préserver la curiosité du film, je me contenterai de mentionner qu'elle se passe dans un bus
et se trouve similaire en beaucoup de points à celle du métro dans Code inconnu de Michael Haneke. Bref, allez au cinéma, soyez toujours curieux et portez-vous bien.